Alors, donc vous êtes sur le TP domotique KNX HR Pilote. Alors, une installation domotique a un avantage, c'est d'être modifiable au niveau de la commande de l'appareillage sans pour autant recabler l'installation. On a donc ce qu'on appelle des participants, c'est-à-dire ici donc des modules de boutons poussoirs que vous avez là, vous voyez, avec donc 4 touches. Ça se présente comme ça quand j'enlève le cache. Voilà. Et le câblage, vous voyez, est très simple. C'est juste en fait ce qu'on appelle un bus. 2 fils, un rouge, un noir, qui se plug derrière. Ces fils donc, vont être à l'intérieur reliés directement donc, au tableau. Voilà. On voit ici donc différents bus, un petit peu partout. Là, je vais remettre le cache. Voilà. Donc, on a donc un module ici avec 4 poussoirs. On en a un deuxième ici. Voilà. Ce module-là, par exemple, j'ai appuyé, ça me permet d'allumer la lampe du haut. Et on a programmé ça en mode télérupteur. Voilà. On a le bouton numéro 2 en dessous, hop, qui va programmer la lampe ici avec une temporisation. Et elle va s'éteindre automatiquement au bout de quelques secondes. Ensuite, on a la touche ici qui va être l'allumage général et la touche du bas, l'extinction générale de toute l'installation. Ici, le bouton de droite, on a programmé cette lampe en variation de vitesse. Une impulsion, ça s'allume, et en dessous, j'éteins. Je fais varier le niveau, je fais baisser le niveau. Hop, et j'éteins. En bas, on a programmé donc des volets roulants. Donc on a choisi ici sur la touche qui est là, une petite impulsion, ça monte, une autre impulsion en dessous, et ça descend. Voilà. Donc toutes ces touches en fait l'avantage, sont modifiables. C'est-à-dire que demain, si on veut, cette touche peut faire autre chose, peut commander les volets roulants. Alors qu'est-ce qu'on a besoin? Donc les interrupteurs ont un code ici derrière, une référence en fait, WKT324. Et puis ils sont dotés donc de touches, une, voyez, deux, en dessous, etc. Voilà. Le but du jeu, ça va être de dire qu'est-ce que je veux faire de cette touche-là. La WKT324, la touche 1, qu'est-ce que je veux commander? Est-ce que je veux commander la lampe là? Une, par exemple. Donc, les lampes, on a mis des lampes, sont connectées sur ce qu'on appelle un module de sortie. Et on en a un premier ici, le TXA204A, avec, donc, si je passe en manuel ici, je peux vérifier, j'appuie sur la commande 1, et en fait, j'ai la touche ici, vous voyez, la 1 qui s'allume. J'appuie sur la 2, et bien j'ai la 2 à côté. On a mis dans l'ordre la 3 et la 4. La 4. Voilà. C'est un module de sortie. Ici à côté, on a un autre module de sortie. C'est pour la lampe qui est variable. Donc là, il faut un variateur de lumière. Il est ici. Là, on a dans le fond le module, celui-là, là, le TXB202A, qui commande les volets roulants. Voilà. Donc en fait, l'opération va consister à dire je veux que cette touche-là, la WKT324 commande par exemple la sortie 1 en télérupteur. Voilà. Que cette touche, la 324 2, commande peut-être toutes les lampes. Donc toutes les sorties. Voilà, c'est comme ça qu'on va programmer. Donc, pour programmer, il existe deux solutions. Parce que là, on a une domotique en standard, donc c'est un protocole de communication, vous voyez, KNX. Tous les appareils qui ont ce logo-là, KNX dessus, vous voyez, KNX, là-bas dans le fond, KNX, vont être compatibles entre eux. Peu importe les marques. Vous voyez, ici, j'ai un autre produit qui ne fait pas partie du TP, une autre marque, KNX. Voilà. Donc, tous ces produits sont compatibles entre eux. Il y a plus de 800 fabricants qui sont... qui travaillent ensemble avec ce protocole de communication. Mais pour faire cela, pour programmer, il faut utiliser un logiciel
un ordinateur avec un logiciel qui s'appelle ETS. On doit être à la version 6 actuellement, là où je vous parle. Donc ce logiciel n'est pas très facile à utiliser, il faut le faire souvent. Et là, on le verra plutôt pour ceux qui feront un BTS domotique. Alors, beaucoup d'électriciens ont du mal ne savent pas l'utiliser, justement, ne savent pas trop programmer, parce que donc ils utilisent ce qu'on appelle, ils font recours à un intégrateur. Un intégrateur, c'est quelqu'un qui est formé pour programmer les installations. Mais certains fabricants ont trouvé une parade, c'est-à-dire qu'ils ont ils ont simplifié. Donc ici, vous avez un GER, par exemple, qui a créé une petite valise, Easy, comme son nom l'indique, c'est Easy veut dire facile, qui va permettre de programmer via une application qu'on va retrouver, donc on va le voir après, hein, qui s'appelle Agère Pilote, ici, une application qui va permettre de synchroniser, de paramétrer tout cela. Cette valise, c'est très simple, elle est équipée d'un bus, vous voyez, il est marqué ici bus, ici, KNX, encore une fois, avec les deux fils. Eh bien, on relie cette petite valise. À l'intérieur, là, on vient juste prendre donc les deux fils, un rouge et un noir, comme ça fait comme des bornes de Wago, on vient se plugger dessus. Et pour pouvoir communiquer, par exemple, avec la tablette, comme il n'y a pas de fil, eh ben, on a rajouté ici une prise Wi-Fi. Alors, la Wi-Fi ne sert pas à capter Internet, dans notre cas, mais c'est plus un réseau donc, de transmission sans fil. Donc, dans le TP, vous verrez, tout est indiqué, comment se connecter. Il faudra forcément choisir un réseau Wi-Fi. Hop, je vais dessus. Voilà, vous avez normalement, donc il faut chercher, c'est un réseau qui s'appelle, non pas D-Link 101, mais alors qui s'est peut-être coupé quand c'est comme ça. Ah voilà, il est apparu là, vous voyez, Wireless N. Donc là, moi, j'utilise la tablette, c'est celle que je vais, en principe, vous prêter. Sinon, il faudra prendre la vôtre. Je l'ai mise en automatique, donc connecté directement. Aucun accès Internet, c'est normal. C'est juste pour pouvoir dialoguer. Donc, la tablette va communiquer via cette prise. Et hop, on arrive ici sur la fiche. Et là, on a ce qu'on appelle un serveur. Le serveur permet de communiquer avec l'installation du client. Voilà. Donc, l'avantage de cette tablette, enfin de cette valise, c'est que c'est très simplifié au niveau programmation. L'inconvénient, c'est que ça fonctionne uniquement pour des produits de la marque Agère. C'est-à-dire que l'appareillage que j'ai là, vous voyez, d'une autre marque, Teben, ben je ne peux pas le paramétrer avec cette valise. Donc comme j'ai du TP, donc il y a une procédure. Alors en fonction des temps, les applications parfois sont remises à jour par Agère. Et forcément, ce qui est écrit ici ne correspond pas toujours tout à fait à la version de l'application qu'on a. Donc, vous allez programmer. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout effacer. Tout ce qui est là, toute l'installation, là, la commande, on va faire un reset et vous aurez à recommencer, à recréer ce qui a été fait au niveau programmation. Donc, dans la tablette, ici, on vous dit donc, alors, raccorder le câble vert. Donc, normalement, tout est déjà fait, hein, vous n'avez pas à le faire. Le câble vert est bien raccordé, il faut vérifier que la prise Wi-Fi est bien raccordée. On l'allume ici sur l'interrupteur et ça prend un certain temps. Hein. Et au bout d'un moment, vous devez avoir donc ici marqué OK. KNX, ça veut dire que le bus, ici, on appelle ça hein, le bus KNX, il est bien branché. Et vous devez avoir ces deux voyants dans cette position. Ici, là, j'ai mis une petite flèche, il faut bien être sur la position online. Et en bas, ici, il faut bien laisser sur la position automatique quand on programme avec la tablette. À gauche, c'est si on programme PC, donc avec un PC. Donc nous, on fait avec la tablette. Voilà. Donc quand tout est bien allumé, bien évidemment, il faut que là-haut, la machine aussi soit allumée. Hein. Donc il y a un disjoncteur général, en principe, elle est tout le temps branchée, mais bon, ils doivent être tous activés. Quand on est dans cette position-là, normalement c'est tout bon. Ensuite, donc on a vérifié là-haut qu'on est bien sur le réseau Wireless N. Et ensuite, il suffit d'aller donc sur l'application Agère. Donc je vous dis, vous allez tout retrouver ici. Donc là, la machine va chercher.
Alors, vous voyez par exemple que ça a changé. Il faut que j'appuie sur automatisation. Et là, il va essayer de reconnaître mon serveur qui est dans ma petite valise à côté. Voilà, donc là c'était en orange et c'est passé en vert. Donc il faut que ça soit vert pour pouvoir communiquer. Si c'est rouge, ça ne marchera pas. Vous pouvez tenter de réactiver là-haut pour remettre à jour. Si vraiment ça ne marche pas, il faut ressortir l'application et dans certains cas, il faudra même couper l'interrupteur, remettre en marche, peut-être voire même couper la tablette, la relancer pour que absolument ça puisse connecter. Une fois qu'on a ça, il suffit d'appuyer dessus. Voilà, donc là on est ici et j'ai plus qu'à, comme ici c'est indiqué dans le TP, il faut cliquer sur Easy Tool. Bon, tout ce qui était là, c'était déjà en automatique, vous n'avez pas plus besoin de rentrer admin ni le mot de passe, parce que moi je l'avais déjà mis dans la tablette, donc il ne le remonte pas. Si vous utilisez la vôtre, eh bien, il faudra absolument suivre ce qui est noté ici. Et ensuite on clique sur Easy Tool, donc je clique sur Easy Tool. Voilà. Donc, et après, ben, vous allez suivre un petit peu tout ce qui est marqué. Réinitialisation des modules, je vais y arriver. À configurer, cliquez sur détail, gérer, retour usine, puis oui. Hop, voilà, donc là vous avez... donc on a dit... Cliquez sur détail, gérer, et retour usine. Donc ils ont mis... retour usine de l'installation. Alors vous voyez là par exemple c'est pas en surbrillance, je vais essayer. Pourquoi c'est pas en surbrillance? Là, vous voyez ici là c'est déconnecté. Vous veillez à ce que ce soit connecté. Et là du coup je peux recommencer gérer. Et là retour usine de... Alors on avait dit de l'installation. Voulez-vous vraiment faire un retour? Oui. Ah, donc elle est en train de tout effacer. Et ensuite, il faudra suivre. Voilà, il y a les procédures qui est marquées. On va faire une découverte des produits notés dedans. La machine, le logiciel va permettre d'analyser tout ce qui est branché sur le bus, tout ce qu'il voit comme appareil. Alors, il peut y avoir des anciens appareils encore en mémoire. Si vous avez un petit panneau, genre attention, c'est il sait qu'ils étaient en mémoire avant, mais il les a pas trouvés. Bon, ça ne posera pas de soucis particuliers. Donc là, ça peut prendre un peu de temps. Voilà, donc ça a pris un petit peu de temps. Donc là, voilà, découverte, voilà ce qu'il voit. Il voit 12 produits. Et parfois, vous avez certains produits avec un signe attention. Voilà. C'est des anciens produits qu'on avait installés et qui ne sont plus là. Ensuite, il peut y avoir des nouveaux produits qu'on a branchés. Voilà, 314, 324. Donc, vous voyez, 314, 324. Les nouveaux, c'est parce que voilà, c'est ce qu'il voit ici. 324, 314, etc. Donc, voilà, on va retrouver donc le variateur de lumière ici. Le TXA210N. Voilà, c'est donc le variateur qui est là. TXA210N, donc pour faire varier la lampe à côté. Ainsi de suite. Donc, voilà. Donc là, ben, vous allez suivre en fait les instructions. Configuration des boutons poussoirs. Donc on est ici hein, au niveau 6. Donc là, voilà. Donc je vous laisse suivre la procédure.